Bonjour et bienvenue dans Les Rapporteurs, l'émission des raccordés qui vous donne la parole. Rencontre avec Louis Tessé-Doux cette fois. Prof de lettres et d'histoire à Amiens, il va nous faire découvrir le site de l'usine Cosra, fermé en 2012, dont il s'est pris de passion. Il coédite également l'agenda culturel La Bête. Valentine au micro, Christophe et Michael à la vidéo. Allez les petits rats, on lance le magnéto. Louis Tessédou, bonjour. Bonjour. Pour commencer, je vais vous demander. Alors, vous, tu Tu, préfères quoi? tu as. J'aime bien tutoyer les Bah profs ouais. de lettres histoire. Ouais, tout Louis à fait. Tessédou. Un petit clap de début, on est parti. Ouais. Un, 2, 3. c'est parti. Louis Tessédou, donc prof de lettres et d'histoire. On est où là exactement? Là, on est sur le site Cosra, le deuxième site des Cosra, puisque la première usine a été installée à Saleux dans les années 1830 et dans les années 1850, il cherche de la place pour sa nouvelle usine et il s'installe sur ce qu'on appelle le Pré l'Évêque. On est sur les anciens terrains de l'évêque d'Amiens, D'accord, ok. qui rachète en partie avant d'avoir la totalité du site. Et on est, pour les Amiénois, dans le quartier de Montière. Très bien. Et on est donc sur le site de l'ancienne donc, usine Usine Cosra de velours. de velours. D'ailleurs, on l'a en fond ces Ouais. bâtiments qui datent donc du 19e siècle. 19e siècle, ouais. L'usine, elle a fermé quand? L'usine a fermé en 2012. Les derniers bâtiments, c'est les années 90. On a des bâtiments des années 90. Et sinon, les plus vieux bâtiments ici, on est sur des bâtiments de 1850, 1857. Quand on ne connaît pas le site, qui, Ouais. est, qui est assez fantastique, il Ouais. faut le dire, pourquoi c'est un site d'exception? C'est un site d'exception parce qu'on a des bâtiments, on a 3 hectares de bâtis classés en partie au monument historique. Donc on a un lieu voilà, qui parle de lui-même. Ouais. On a aux archives départementales de la Somme 80 mètres d'archives COSRA, d'archives d'entreprise, Mmh. qui ne sont pas ouvertes, qui sont en cours d'inventaire. Donc voilà, on a 200 ans d'histoire industrielle à parcourir. Et on a une boîte à jouer formidable pour faire de l'histoire, surtout avec les élèves. Complètement. Oui, parce que ce qu'il faut expliquer, c'est que on parle beaucoup de Cosra en ce Ouais, moment, et c'est très bien parce que du coup, ça fait connaître le site qui est un ouais, petit peu, il faut le dire, oublié des Picards, des Amiénois. ouais, Je crois que ça fait 8 ans que je suis ici. C'est grâce à toi que j'ai découvert ouais. Et moi, c'est ce grâce pan à d'histoire. ma compagne, parce qu'on est de l'autre côté, il y a la presqu'île, enfin l'île Saint-Aragon, Ok. où il y a des maraîchers. Mhm. Et elle est médecin et elle avait des patients, parce qu'il faut vraiment être médecin et avoir des patients maraîchers pour connaître l'île Saint-Aragon, qui est de l'autre côté de la Selle et de la Somme. Mhm. Et on a découvert ça par hasard en marchant, on faisait une promenade, parce que l'île Saint-Aragon c'est assez joli. Et de l'autre côté de la rive, il y avait Cosra. Ok. Et la première fois, enfin moi pareil, je connaissais absolument pas. C'était quand ça? Quand t'as découvert? 2015, 2016. D'accord. Et ouais, ça fait bizarre. C'est qu'est-ce que c'est que ce machin? Il faut expliquer qu'ici, il y avait énormément d'ouvriers qui Ouais, travaillaient. Au, au maximum, on a 1100 ouvriers Ouais. en 1910, dans ces années-là, et une fluidité sociale, parce que Cosra avait une excellente réputation, parce qu'il n'y a pas de jour chômé chez Cosra, quasiment pas. D'accord. Donc voilà, il y a du travail, ça paye bien. Mhm. C'est une entreprise qui est renommée. Ouais. Et voilà, il y avait du travail, il y avait beaucoup de travail chez Cosra. Mais il y avait des gens voilà, qui venaient, qui partaient. Mhm. Là, il y a une étude à faire sur comment dire, les ouvriers d'où ils viennent en fait. Qui sont-ils? Les Est-ce qu'ils étaient ouvrières, du quelles sont-elles? coin? Voilà, ouais. Voilà. Est-ce qu'ils venaient de Et loin pour travailler ici? Des pour choses comme avoir ça? entreaperçu les livrets du personnel, voilà, Cosra, Saint-Frère, Carmichael, ils s'échangent plus ou moins les ouvriers en fait. Voilà, D'accord. les bons ouvriers de Carmichael, Cosra va essayer de les avoir. Et puis voilà, c'est une guerre entre patrons assez classique, quoi. Alors aujourd'hui, plus personne n'y travaille. Non. La dernière Alors, fermeture en fois, 2012. d'accord, Et sur ouais, le site, aujourd'hui, là, on est sur le terrain de Monsieur Dessin.
qui a installé son entreprise CIT de Saint, entreprise textile. Hmm. Une partie du site a été revendue à un promoteur immobilier qui va faire des logements. Et puis c'est une réutilisation du site. Voilà, c'est une réutilisation du site, peu importe. D'accord. Il y a quand même une partie qui est quand même classée Il y a, je dirais, monument historique. ouais, 30-40% des façades sont classées au monument historique. Ça veut dire qu'on ne peut pas y toucher, on ne peut Ça veut pas les dire qu'on ne détruire. peut pas les détruire et le site va toujours garder entre guillemets son âme puisque voilà, il y a 3 rues. Cosra en fait, il y a la rue principale, il y a les 2 rues parallèles. Le site va, enfin, voilà, il n'y a pas une rue qui va disparaître. Petite anecdote, nous sommes aujourd'hui jour du Ouais, tournage pendant les journées du ouais. patrimoine. Tu m'as dit hors micro, l'année dernière, on avait Il y a peut-être... 2 ans, ouais, il y avait 30 personnes, Ouais. visiblement en 2019. Hier, il y a eu quasiment 200 personnes. Et visiblement, moi, j'ai pas d'expérience du journée du patrimoine, mais visiblement, c'est le dimanche après-midi où ça marche très fort. Donc, on est assez inquiet pour cet après-midi parce Mais qu'il non, y a tant beaucoup, mieux. il y a beaucoup de monde. Tant mieux. Alors, il faut dire qu'on en entend beaucoup parler en ce moment. Tu fais énormément de choses, dont ce projet pédagogique que tu as fait avec tes élèves. Ouais. Vous avez sorti un livre qui s'appelle De Cosra tu Cosra, causeras, voilà. qui est en rupture de stock. Ouais. Qui est réimprimé là, qui va être réimprimé la semaine prochaine, dans 2 semaines, D'accord. et qui va être disponible de nouveau uniquement chez la librairie Martel. Martel, ouais. Donc voilà. Et ouais, ça a été une belle réussite pédagogique et entre guillemets économique, puisque on a vendu beaucoup. Je ne Ouais, pensais pas vendre autant en fait. ouais, d'accord. Mais c'est génial, mais même pour les Bah ouais, gamins, en fait, ils doivent être contents. bah ouais, ouais, les gamins, les élèves, ils sont contents. Ouais. Ouais, Elles sont contentes parce qu'il n'y a pas beaucoup de garçons. Alors je dis elle express, c'est le d'accord. féminin qui va l'emporter aujourd'hui. Du coup, les projets autour, toi, de l'usine Costra dans le futur, sans donner de ligne de temps, des expos, tu continues à faire des Ouais, photos aussi, pas mal de photos on aussi, va faire avec les élèves, on a un projet qui est en train de se monter et je peux pas tout révéler. tout révéler, mais on fait 2 expositions sur le thème de Cosra cette année, avec toujours le côté modestie, parce que c'est 200 ans d'histoire qu'on ne connaît pas très bien. Les archives, moi j'ai vu le fonds Cosra aux archives départementales, j'ai eu la chance de le voir. Il y a beaucoup de choses. Donc La matière. il y a de la matière à. Ouais, on va avancer, il y a beaucoup de travail, mais il y a 200 ans d'histoire qui nous regardent, je pense. Mais justement, qu'est-ce qui t'a passionné? Parce que tu nous l'as dit, tu as rencontré, t'as croisé le chemin Ouais, des usines Costra un peu par hasard finalement. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui fait que tu es bah, aussi passionné? Parce qu'on sent la passion, on sent la... non, mais enfin, avec Cosra, on peut tout faire parce qu'on peut faire de l'histoire militaire parce que ça a été hôpital de guerre pendant la Première Guerre mondiale. Ouais. Oui, il y a Donc encore des il baraquements y alors a de la seconde. voilà, non, première. Première? Ah, Première première. Guerre mondiale, on a 2 baraquements américains de la Croix-Rouge américaine Mhm. qui sont sur le site. Il y a un monument aux morts sur le Ouais. site. Donc si on est féru de 14-18, l'usine a été aussi bombardée, donc on a les dommages de guerre, donc on peut faire de l'histoire militaire, Ouais. on peut faire de l'histoire sociale. Cosra, c'est une entreprise textile, donc il y a beaucoup d'ouvrières, donc on peut se poser les questions des relations entre les hommes et les femmes et comment ça se passait à cette époque. On peut faire de l'industrie, de l'histoire architecturale, parce que Complètement. voilà, tous les bâtiments Ah ouais, sont splendides. complètement. On peut faire de l'histoire économique, enfin on peut tout faire. Puis faire de la photo, On de peut faire de la photo, l'artistique. on peut faire de l'artistique. Voilà, on peut. C'est une boîte à jouer formidable, Cosra. Alors, Louis Tessédou, on disait prof de lettres et d'histoire, passionné de Cosra, mais pas que, tu as beaucoup de cordes à ton arc Ouais, dans le monde culturel notamment. Tu fais beaucoup de photos, par ouais, exemple, très jolies photos. Mais tu fais partie d'une association également qui sort un agenda culturel ouais. amiénois tous les 2 mois, si je C'est me ça, trompe, ouais, qui s'appelle La Bête. ouais. Bah ça, on a sorti le numéro 11 il y a une semaine. Ouais, Et c'est le numéro 11 et on pensait pas tenir aussi longtemps. ouais, c'est vrai que... Surtout qu'on a eu le confinement qui a fait beaucoup de mal au monde culturel. Nous, c'est une association, on est bénévole, donc on n'attend pas après ça pour manger. Parce que voilà, c'est uniquement fait de manière bénévole. Il y a des Ouais, publicités ouais, quand même. mais qui payent l'impression en fait. Voilà. Toutes les publicités on verse dedans. Et surtout que l'impression a été un petit peu suspendue avec le Covid, il a fallu Bah attendre pour ouais, on a pouvoir... continué on a fait du numérique et nous en fait les gens ils sont très attachés au format papier parce Oui, c'est que sympa. voilà, il est sympa, il y a beaucoup de gens qui sont contents d'avoir l'agenda.
Donc, ouais, puis numéro 11, on ne pensait pas, on s'est dit, tiens, ça fait 2 ans, et on a réussi à sortir, enfin 2 ans et demi, on est au numéro 11, le numéro 12 est en préparation. Cool. Et ouais, ça avance, quoi. Alors, ce qui est bien dans la bête, pour expliquer un petit peu, agenda culturel, un peu plus poussé quand même. C'est pas, il n'y a pas de Oui, oui, simple oui, non, date, non, hein. c'est, Il il y y a a un des code, articles, il y a ouais, des ouais, photos, il y a des interviews. Ça ouais. parle de musique, de photographie, De, d'exposition, de de, COSRA. de Cosra, de sculpture, bah, on regarde, on est 5. Et puis, bah, c'est un peu au tout, pas au tout venant, mais c'est là où le vent nous porte, quoi. S'il y a une expo qui nous plaît, ou s'il y a un artiste qui nous plaît, ou si. Ah, tu es totalement libre en Ah, fait en fait, on est de parler ce coprésident que de tu veux. l'association, il n'y a pas de censure, on met en avant ce qui nous intéresse. Et puis voilà, quoi. Mais c'est très bien d'ailleurs pour des gens qui font des métiers comme le mien, c'est Ouais, très inspirant ça parce que fait du un coup, je me truc, dis, ouais. tiens, ça c'est un bon sujet, Ouais. je vais creuser aussi. La bête qu'on retrouve également sur Facebook, il y a une page officielle, ça c'est Il y a important une comme page je le disais. officielle, il y a un site internet qui est consulté pour l'agenda, parce qu'il y a des gens qui regardent. En fait, c'est marrant, Ouais, il y a soit Facebook, soit le papier, soit internet. Donc il y a la page, ouais, il y a trois canaux qui amènent à la bête. la bête. La bête. Et question, c'est quelque chose que tu vois durer dans le temps, ça? Bah, déjà, C'est du boulot, comment tu fais hein, pour être prof, non, pour mais être bah, en presque... fait, on est 5, mais on est extrêmement complémentaires. D'accord, Parce qu'il y en a un qui maîtrise la mise en page. Moi, je suis un foutu de mettre de trucs. Donc, lui, il gère la mise en page. Enfin, on écrit tous, hein. On est 5 et on est tous reporters ou pseudo-journalistes, on va dire. Mais après, on est 5 très différents et très complémentaires. Il y en a un qui fait la gestion de la sauce, la gestion financière. Donc, pareil. Il y en a un qui fait la mise en page. Nous, on fait les photos. ouais. Voilà, en fait, ouais, on est. Les articles, je pense Les que... articles, on est Ouais, chacun mais sans donner. y va. Ouais. Mais ouais, ouais, on est assez redoutable parce que si t'en enlèves un, la bête, on peut pas la sortir. Parce que moi, en mise en page, je pense qu'il faut que je prenne 2 semaines de congé pour essayer de faire une mise en page correcte. Et voilà, on arrive à être ouais, complémentaires. Bah, longue vie à la bête. Ouais, merci. Longue vie au site aussi, Ah oui, oui, COSRA. ouais, ouais. On va faire quelques images, on va faire Ouais. visiter. Et puis, bah, merci Louis, à une prochaine. À une Ah, j'ai prochaine. une question Ouais, avant que j'oublie, parce que c'est ouais. vrai que j'ai failli oublier. Qu'est-ce qui nous rassemble, du coup, nous les raccordés avec toi, Louis, en tant que prof, en tant que la bête, en tant que passionné de l'histoire de Ouais. COSRA? Qu'est-ce qui nous rassemble? Bah, je pense qu'on a pas enfin si, la même philosophie ou la même direction ou pas la même soif de culture, mais voilà, on est passionné par le local, et puis voilà, il y a juste un intérêt, quoi. Tu Mhm. connais mieux Amiens, et puis tu défends en ce que tu crois. La culture, on va dire. Ouais, la culture, ce que tu aimes.